Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, amis de partout. Bienvenue sur votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Avec votre serviteur, le pasteur Stephenson Selland. Bonjour, bonsoir, chers amis. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Nous remercions tous fidèles auditeurs qui toujours étudient avec nous et nous excusez-nous auprès de nous parce que semaine passée, nous n'avons pas de temps pour nous faire résumer le leçon numéro 5 là. Mais aujourd'hui, nous allons faire le résumé de la leçon numéro 6 qui a pour titre « La lecture de la parole de Dieu ». En fait, chers frères et sœurs, le mur de Jérusalem était construit. Ayant mis les portes, les Israélites, sous la direction de Néhémie, avaient ainsi terminé la tâche principale. Donc, selon Néhémie 6, le verset 16, les nations environnantes étaient dans la crainte et reconnurent que cela était l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que bon Dieu, les fidèles, avec le plan que a commencé avec Zorobabel, qui passait par Esdras et qui finit par Néhémie, et finalement, l'œuvre là était achevée. Donc, non seulement Néhémie ou Esdras t'ont gagné pour reconstruire le temple, les murailles ou la ville de Jérusalem, mais aussi le plus important, t'as vraiment reconstruit l'identité spirituelle du peuple. Donc c'est pour cela que la parole de Dieu, lui-même, lui jouait un rôle important et qui fait partie de l'identité du peuple d'Israël. Donc, le verset à mémoriser pour cette semaine, Néhémie 8, le verset 8 nous dit « Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. » Donc, chers frères et sœurs, chers amis, l'objectif de cette leçon est centré sur l'importance de l'étude de la parole de Dieu. Donc, nous pourrons regarder pour nous qui importance la parole de Dieu a gagnée pour le peuple d'Israël. Est-ce que c'est seulement temple et muraille et la ville qui est important pour eux? Qui rôle la parole de Dieu est joué pour eux? Donc, la première partie de cette leçon nous dit « Le peuple se rassemble ». Néhémie, verset 8, le verset 1 à 2. Alors tout le peuple rassembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Voilà, chers frères et sœurs, que Néhémie 8, verset 1er, il dit « Peuple là t'est rassemblé comme un seul homme ». Donc, pas oublier dans le leçon 5 là. Donc, tu as gagné des difficultés au sein même du peuple de Dieu avec cette question de prêter l'argent avec intérêt. Et heureusement, donc, peuple là, le temple fini reconstruit, ils ont rassemblé comme un seul homme. Alors, c'est le peuple même qui mandait Esdras pour le porter
n'est-ce pas vrai, le livre de la loi de Moïse. Donc, pas oublier que Esdras, pendant 13 ans, il a enseigné au peuple la parole de Dieu. Donc, le peuple a demandé pour que Esdras porte le livre de la loi pour eux. Donc, c'est très intéressant, et chers frères et sœurs, parce que l'enseignement que Néhémie a donné au peuple là, t'es vraiment fait effet dans le cœur. Et ils comprennent que ils sont capables de gagner temple, ils sont capables de gagner muraille, ils sont capables de gagner ville là, mais si ils n'ont pas la parole de Dieu, donc vraiment, ils n'ont pas gagné rien. Donc, ils ont été réunis et le premier jour du 7e mois. Donc, ça c'est très intéressant et dans le jour ça que ils ont été réunis. Parce que le premier jour du 7e mois, c'était une fête juif et t'es qu'on fêté. N'est-ce pas vrai? Donc, qui était très, très, très important. Donc, nous appelons dans Deutéronome 31, le verset 12. Parce que ça, peuple a fait, assembler ça, donc, bon Dieu t'a déjà dit ça à travers de Moïse dans le livre de Deutéronome 31, verset 12. Je lis pour vous. Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, alors, ça que vous faites, donc c'est ça que bon Dieu t'a ordonné Moïse, donc la lecture de la parole de Dieu. Donc, on a rendu compte que il a été réuni tout le monde, les hommes, les femmes et les enfants, côté tout le monde doit avoir accès à l'étude de la parole de Dieu. Donc, nous disons, bon Dieu, merci en tant que l'Église adventiste, nous avons un système d'enseignement et un système éducatif plutôt qui c'est l'école du sabbat. Côté nous avons une classe pour adultes, pour jeunes et pour les petits enfants, afin que tout le monde et même les étrangers, pas vrai, nous avons une classe que les classes des amis, côté au vini pour apprendre la parole de Dieu, n'est-ce pas vrai? Donc, yo te réunis pour te lire la loi. Alors, là, nous parler de la loi. Et est-ce que c'était 10 commandements seulement yo t'a li? Parce que yo te rassemblé pendant toute une journée pour yo étudier la parole. Donc, est-ce que c'est seulement les 10 commandements yo t'a li? Alors, à l'époque, n'est-ce pas vrai, de Néhémie, la loi, li te gen pour louer avec la Torah. Donc, la Torah est qui c'est enseignement divin transmis par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï et retransmis au travers de 5 livres en hébreu, n'est-ce pas vrai? Donc, Torah, c'est lui qui était Bible là, et dans temps ça, dans moment ça, c'est-à-dire que ces 5 premiers livres Moïse écrit, n'est-ce pas vrai, qui est le Pentateuque, c'est lui-même qui a été lu. Donc, il a été rassemblé pour étudier la parole de Dieu. Donc, il y a un plus gros exemple que nous sommes capables de joindre, nous sommes capables de prendre pour nous aujourd'hui. Donc, c'était le peuple qui a senti le besoin pour étudier la parole de Dieu. Donc, vous avez tout bagage, chers frères et sœurs. Vous avez l'église, vous avez une belle église, vous avez une belle poste dans l'église, vous avez fait tout bagage dans l'église, mais si vous êtes chrétien qui pas chita sur la parole, qui pas de temps pour la parole, eh bien vraiment, vous pas un bon fondement. Donc, maintenant, Amos, verset 8, chapitre 8, le verset 11, nous dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain
et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. C'est-à-dire que, chers frères et sœurs, le peuple Israël là, arrivé dans le moment côté était soif d'entendre la parole de Dieu. Donc la Bible prophétisait, bon Dieu prophétisait qu'un jour qu'il venir, il y a famine. C'est pas famine, c'est pas ni pain ni de l'eau qu'on a besoin, mais plutôt la faim et soif pour entendre la parole de Dieu. Et l'esprit prophétie dit, donc, monde qui néglige étudier parole là, jodi a, donc il y a un moment pour avoir besoin de faire ça, ou pas capable. Ça fait si vous chrétien ou de temps pour étudier la parole de Dieu. On a passé dans la deuxième partie leçon. Donc c'est comment même nous devons lire la parole. Donc deuxième partie leçon dit lecture et interprétation de la parole. Néhémie 8, les versets 5 au verset 8. Je lis pour vous. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué bannit Chérébia, Jamin, Akoub, Shabetaï, Odija, Maaseja, Kalita, Azaria, Josabad, Anan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Donc, c'est très intéressant, chers frères et sœurs, le peuple a été rassemblé, parole de Dieu était ouverte devant eux. Donc, c'est ça que fait nous aujourd'hui, les prédicateurs, nous devons prêcher la parole, nous pas de prêcher les fables, nous pas de prêcher histoire émotionnante que nous joignons dans des revues et nous abandonner la parole. Mais c'était la parole qui était ouverte devant le peuple là. Et la Bible dit tout le peuple se tint en place. Tout le monde était en place. Donc je dis à on parole la prêcher l'église, mon a monté descendre, mon a téléphone, il pas de temps pour entendre la parole. Donc c'est très intéressant et le peuple là était attentif. Et non seulement il te lit la parole là, il y a des gens qui t'a expliqué là. Et tout le monde était en place. Alors, chers frères et sœurs, ne pas oublier que le peuple Israël, qui après tout le temps fin passé dans l'esclavage à Babylone, grand pile qui était fait Babylone, et grand pile tout qui vient pas parler hébreu, il était venu parler araméen. Donc c'est sûr que lorsque les Lévites t'ont expliqué, cela veut dire que cela est capable de dire que ils t'a traduit pour eux, ils t'a expliqué parce que peuple ça, il était vivre même gens avec les Babyloniens, peut-être il manger même gens avec les Babyloniens, peut-être il a même habitude avec les Babyloniens, de que tu as besoin d'explication de la parole. Donc c'est ça que fait. Et le verset 8 nous dit, il lisait distinctement dans le livre de la loi et il en donnait le sens. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, c'est pas où lit pour lire, mais où lit vraiment pour comprendre. Parce que, dans la façon que comprendre les Écritures, il peut avoir un effet dans la façon que vous pouvez vivre. Donc, c'est ça qui fait important pour le peuple gagner une bonne compréhension, correcte compréhension de la parole de Dieu. Et nous avons un exemple, par exemple, Philippe et l'Éthiopien, dans Actes chapitre 8, les versets 30 et le verset 31. Je lis pour vous. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Donc ça, c'est très important que l'Éthiopien
N'est-ce pas vrai? Tu lis la parole de Dieu, mais cependant, il pas de comprendre. Donc, le Saint-Esprit de Dieu voyait Philippe, et pour Philippe, il expliquer la parole. Et finalement, le Éthiopien découvrit de qui est l'histoire que t'a parlé de Jésus de Nazareth, n'est-ce pas vrai? Donc, Éthiopien lui-même lui posait peut-être les questions qui était pour me baptiser. Et à ce moment même, Philippe descend charouillant à tout Éthiopien et puis il baptisait. Donc, c'est-à-dire, chers frères et sœurs, l'heure où lit la parole de Dieu, ou besoin de comprendre la parole de Dieu. Et une fois qu'on finit de comprendre la parole de Dieu, on doit prendre une décision. C'est-à-dire que, chers frères et sœurs, sous une mauvaise compréhension de la parole, on peut prendre une mauvaise décision. C'est ça qui fait l'important pour que les Lévites, tout groupe Monsaot, est là pour expliquer le peuple la parole de Dieu. Donc ça, c'est très important. C'est ça que fait moi-même avec vous. Satan connaît, lors étudier la parole, ou pour prendre décision. Donc c'est ça que fait des fois un chrétien qui gagne temps pour toute bagaille, et même gagne temps pour le servir bon Dieu dans l'autre bagaille, chanter dans le groupe, diriger toute bagaille dans l'église, mais pas gagne temps pour le passer dans l'étude de la parole de Dieu. Alors, c'est très important, l'on lit, ou de comprendre et ou de prendre décision. Mais qui ça, Apocalypse 1er, verset 3, il dit dans ce sens-là. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Chers frères et sœurs, le verset nous dit, pour qui ça, moins de lire, moins de comprendre et observer, le temps est proche. Quel temps? Le temps du retour de Jésus. Donc, Apocalypse 1er, verset 3, il dit qu'il y a 3 verbes qui sont importants. Heureux monde qui lit, d'abord, leur fin lit, et ceux qui entendent, c'est-à-dire qu'il faut comprendre, leur fin comprendre, et qui gardent, il faut garder. Il y a 3 bagailles ça yo, si ou lit la Bible ou pas fait yo, donc ou capable vraiment et rater l'occasion pour capable sauver. Faut qu'on lit d'abord, faut qu'on comprenne et faut qu'on observe ça ou lire. Donc c'est ça qui fait que c'est très important, chers frères et sœurs, et pour ou capable étudier la parole de Dieu. Donc, pour faire un résumé pour vous, l'homme étudier la parole de Dieu, il y a 3 verbes qui sont très importants. Dans l'étude de la parole, on doit lire d'abord, on doit comprendre et on doit observer. Donc, c'est sûr que ce qui est important, chers frères et sœurs, et pour nous tendre la parole de Dieu, un prédicateur a prêché la parole. Parce que des fois, un prédicateur, un pasteur a expliqué la parole, ou qu'on bénit par explication là-bas. Mais cependant, moi-même avec vous, nous devons apprendre à connaître Dieu, à connaître sa parole par nous-mêmes. Ou pas doit seulement attendre ça qui sorti sous chair là, ou doit son vrai, un monde qui a vraiment investigué la parole de Dieu. Nous devons être les Béréens. N'est-ce pas vrai? Donc, ce n'est pas seulement ça qu'on dit, parce que je dis, même j'ai un pile monde qui explique la parole de Dieu, il faut comprendre, mais il y a l'autre monde tout qui sont des faux prophètes qui viennent bailler une série d'enseignements, et ça fait, je dis, un pile adventiste le 6e jour, ou tandis qu'à lever, qu'à dit le 7e, c'est la lune, et qui 7e jour, il y a le Saint-Esprit de Dieu, et le Saint-Esprit pour personne, et on pas doit remettre la dîme et les offrandes. Donc on a besoin de paquet de monde, des faux prophètes, faux enseignants qui enseignent. Donc c'est vrai, nous devons attendre des vrais prédicateurs qui ont des explications qui aident nous, mais nous devons investigateurs
pour nous étudier la parole de Dieu, pour nous sonder les Écritures. Donc c'est pour cela que c'est comme ça que le peuple a fait lecture là. Donc, il a fait lecture là, il y a 13 personnes qui t'ont lu, il y a 13 personnes qui t'ont expliqué et qui t'ont traduit pour le peuple qui, en pile là-dedans, pas de parler hébreu, et c'était araméen, ils ont parlé, parce que les 5 livres de Moïse, ils étaient en hébreu. Donc, nous avons passé dans la troisième leçon, la troisième partie de la leçon, pour nous voir qui s'est passé, le monde bien comprendre la parole de Dieu. La troisième partie a dit la réponse du peuple. Néhémie 8, verset 9 au verset 12. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car il avait compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Voilà, chers frères et sœurs, l'impossible de comprendre la parole de Dieu, donc une réponse qu'on prend le bail. Donc maintenant, le peuple qui était réuni et qui t'attendait la parole de Dieu, le peuple a commencé à crier. Et pour qui ça, le peuple a commencé à crier, chers frères et sœurs, chers amis, c'est parce que Esdras a raconté le peuple depuis Genèse. C'est pas vrai? Comment bon Dieu est fidèle avec le peuple depuis le relais Abraham? Comment bon Dieu est fidèle, il protège le peuple malgré multiples désobéissances? Le peuple a allé en captivité plusieurs fois à cause de désobéissance. Et cependant, Dieu a toujours été fidèle avec le peuple. Donc ça a touché le cœur. Et maintenant, le peuple a commencé à crier. Le peuple a commencé à crier. Donc, on ne connaît pas combien de fois on a lu la parole de Dieu et ça a touché tellement ou crier. Et maintenant, les vidéos ont calmé le peuple là pour dire pas crier car c'est un jour saint que jour ça y est. Manger, boire, c'est pour nous réjouir parce que c'est un jour de fête. Alors, pas oublier que nous te dit, et jour ça, donc rassemblement ça, il était fait dans une fête juive qui était relée Tisri. Et fête ça, c'est-à-dire qui s'est fête des trompettes. Donc fête des trompettes ça, donc l'été fête ça veut dire sont fêtes de nouvel an. Donc le mois Tisri, c'était premier mois dans l'année pour le peuple juif. Et dans le mois ça, il y a une fête qui était les fêtes des trompettes. Côté, n'est-ce pas vrai, dans le premier jour, il a fait rassemblement ça, parce que dans 10 jours, si tu as une autre fête juive encore, qui t'appelle le Yom Kippour, ou le jour de l'expiation. Donc, fête Tisria, c'était vraiment une fête de préparation pour le jugement que tu as fait dans la fête Yom Kippour, au jour de l'expiation, côté tout peuple là, tu as venu devant mon Dieu pour confesser péché et pour péché te pardonner. Donc, c'est ça qui fait que vraiment, le peuple là, dans le moment où il de la parole de Dieu, ça touche le cœur et puis il est tombé crier. Donc, les vidéos disent, puis nous crier, bon Dieu, pardonnez-nous. Donc, dans le moment où je parle, je ne sais pas si je parle avec un monde vraiment qui était loin, bon Dieu, qui désobéit à la parole de Dieu, qui a souffert, qui peut-être qu'elle marié à un oncle adventiste
et je dis qu'à souffrir une conséquence difficile. Et on l'a lu la parole de Dieu, on a crié. Peut-être pour une décision que la parole de Dieu t'est claire sur lui et je dois souffrir. Donc si vous confessez péché, pas crier, réjouissez-vous. Parce que bon Dieu, pardonnez-vous si vous vraiment repentez de tout cœur. Le ministère de guérison, page 291, mais qui ça, la servante du Seigneur nous dit. Aussi, plus tard, lorsque la loi divine fut lue publiquement à Jérusalem aux captifs revenus de Babylone, et que le peuple pleurait à cause de ses transgressions, ces paroles bienveillantes furent prononcées. Ne vous affligez, allez, mangez des viandes grasses, buvez des boissons douces et envoyez-en à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne soyez pas affligés, car la joie que donne l'Éternel, voilà votre force. Oh, chers frères et sœurs, lorsque vous pardonnez, le bon Dieu pardonne. Ça fait le psalmiste dit, heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés. Donc si vous t'alloyez, mon Dieu, et vous repentez, vous pardonnez, eh bien, réjouissez-vous, car la joie de l'Éternel est votre force. Donc, pendant, je vais tirer aller pour vous sur fête Tisria, n'est-ce pas vrai? Donc, il faut que je dise, parce que vous prenez, si vous avez un monde qui n'est pas adventiste, les Juifs, ils ont gagné plusieurs fêtes annuelles. Par exemple, ils ont gagné Tisri, n'est-ce pas vrai? Qui s'est fait des trompettes, et qui était relé, pardon, alors le mois Tisri, qui c'est le premier mois dans l'année juive, là, n'est-ce pas vrai? Donc, première fête, il y a gagné Rosh Hashanah, la fête des trompettes. C'est-à-dire, et il y a gagné encore Yom Kippour, ou jour de l'expiation. Il y a gagné Pécha, qui c'est la Pâque juive. Il y a gagné la fête de Shavuot. Donc, toute fête ça, il y a gagné un objectif. Et c'est des instruments pédagogiques que bon Dieu utilisait pour le faire peuple pas jamais oublier qui côté yo sorti. Donc toute fête ça yo c'était des sabbats ou jour du repos ou bien jour férié. Donc en d'autres termes, c'était des fêtes cérémonielles qui étaient. Par exemple, dans le leçon qu'on a fait dans le mois Tisria, il y a été une fête des trompettes, il y a été fait une assemblée. Et jour ça, c'était un sabbat que le sabbat veut dire repos ou férié. Donc jour ça pas gen monde qui te fait tout l'autre travail. Donc il te doit tomber lundi, dimanche, mercredi. Donc li son sabbat parce que personne monde pas travail, tout le monde concentré en assemblée. De ça fait que verset te dit à l'heure, ce jour est saint. C'était un jour saint qu'il était pendant que le peuple attendait la parole de Dieu. Donc, moi, je voulais faire qu'on ait aussi ou pas adventiste, tu as gagné sabbat ça yo, qui c'était des sabbats cérémoniels pour le peuple juif. Mais cependant, tu as gagné tout le sabbat du 7e jour. Par exemple, Exode 20, versets 9 et 10, il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire, dans Exode, ce n'est pas un sabbat cérémoniel, son sabbat du 7e jour de la semaine. Parce que le verset a dit, tu travailleras 6 jours. 7e, ça, n'est-ce pas vrai? C'est le jour du repos de l'Éternel. Ça, c'est un sabbat. Ça, c'est-à-dire, c'est un sabbat hebdomadaire. Sabbat dans la semaine. Et pourtant, et dans le moment où le peuple a été rassemblé, c'était un sabbat, mais c'est un sabbat cérémoniel. Donc c'est ça qui fait que il y a plein de monde qui confondent, qui, la Bible parle de mes sabbats, dit mes sabbats, donc il y a un sabbat cérémoniel là-dedans, et il y a le sabbat du 7e jour. Donc sabbat cérémoniel, yo
pas existé encore parce que tout sabbat ça yo, c'était des méthodes pédagogiques que bon Dieu façon pour te enseigner peuple là, n'est-ce pas vrai? Et pour te capable pérenniser dans tête yo histoire yo. Donc toute bagaille ça yo te gen pour avec notre sauveur Jésus-Christ qui a venu. Mais le 7e jour de la semaine, il est toujours en vigueur jusqu'à jeudi. Donc c'est ça que fait Hébreux 9, verset 4 nous dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. C'est-à-dire que sabbat, ça qui était pour le peuple bon Dieu, c'est le sabbat hebdomadaire. Et il fait référence, même Jean bon Dieu était reposé dans le 7e jour, dans la semaine de création. Donc, toute petite bon Dieu jeudi a un sabbat qui est réservé pour eux. Donc, en d'autres termes, pour me finir avec partie ça, les sabbats cérémoniels, ils ont passé, ils n'ont pas existé encore avec la venue du Christ, mais le sabbat du 7e jour, toute petite bon Dieu qui est fidèle à bon Dieu, qui est en 7e jour dans la semaine, qui est le jour du repos de l'Éternel. Donc, voilà, chers frères et sœurs, et explication dans la 3e partie de leçon, la réponse du peuple. Donc, jour ça, c'était un jour de fête qu'il était pour eux. C'est un sabbat de pour eux, mais c'est un sabbat cérémoniel. Donc, pour le peuple bon Dieu aujourd'hui, jusqu'à présent, gagner le sabbat hebdomadaire que toute petite bon Dieu qui est fidèle doit observer. Nous avons passé dans la 4e partie de leçon qui dit nous la joie du Seigneur. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrit par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Donc voilà, chers frères et sœurs. Alors, dirigeant l'Église, ou est-ce que c'est des dirigeants vraiment qui voulaient conduire le peuple là dans la droiture après et rassemblement, ça a fini d'entendre la parole, peuple a fini la caille, il a réjoui, n'est-ce pas vrai? Donc demain, si Dieu veut, sacrificateur retourner pour continuer à étudier la parole et ils découvrir que non seulement ils étaient doués, ils ont fait tout, côté que étaient habités dans la tente pendant la fête dans le 7e mois. Et qui côté ils joignent ça? Ils joignent dans Lévitique 23, versets 36 et 38. Je lis pour vous. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. C'est-à-dire que, voilà, c'est une fête que les fêtes des cabanes. Donc, faites ça et lire les tout sabbat. Parce qu'il a fêté pendant 7 jours, et dans le 8e jour, il a fêté là, son sainte convocation, personne n'a pas fait l'autre travail, c'est-à-dire son jour férié, son sabbat, son repos, mais son sabbat cérémoniel. Donc faites ça, qui objectif li? Faites ça pour objectif pour faire le peuple d'Israël songer que il était habité dans tente, dans le désert là. Donc c'est ça que fait dans fête cabane, tout le monde a habité dans tente. Non dans caillou, il y a mis ton tente dehors et il y a habité là-dedans, ça fait songer pour pas oublier qui côté il était habité dans tente dans le désert et il y a songé la miséricorde et l'amour de Dieu. Donc ouais, c'était des méthodes pédagogiques que bon Dieu utilisait pour que le peuple n'a pas jamais oublié l'histoire. Donc voilà que et alors le peuple là lui-même il comprend et les fait fête et cabane, n'est-ce pas vrai? Et pour y songer
qui côté bon Dieu lui-même, li te prend. Donc, et chers frères et sœurs, c'est très intéressant. Ça fait nous songer tout, je dis, qui ça Jésus, il était fait pour nous. Avec Jésus de Nazareth, je dis, nous pas besoin de sabbat cérémoniel ça encore. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous pas besoin de fêter. Avec Jésus, ça fait nous songer tout, nous-mêmes qui côté nous t'ayez. Nous t'as baigné dans la boue de péché, côté que nous t'ayez. Et Jésus est venu mourir sur le bois du calvaire pour lui capable de sauver nous. Donc, je ne sais pas combien de monde, si ce n'est pas la grâce de Dieu, je dis, peut-être où tu as un bon péristyle, où tu as servi Satan, où tu as baigné dans la boue. Mais je dis, bon Dieu prend du fumier, il retire le pauvre. C'est pas vrai? Donc, bon Dieu prend pour le mettre au chita avec les grands de son peuple. Donc, nous dit bon Dieu merci et peuple là te reconnaître vraiment et qui côté bon Dieu lui-même était prêt. Donc, voilà, chers frères et sœurs, la parole de Dieu, pour me conclure, la parole de Dieu, te fait partie identité peuple Israël là. Non seulement temple là, muraille là et ville Jérusalem non, mais la parole, la loi de Dieu, la Torah, te fait partie identité peuple là. Moi-même avec tout en tant que chrétien, ou pas qu'à dire chrétien et ou pas de temps pour étudier la parole. Donc c'est ça qui fait que un chrétien pas qu'à dissocier de la parole. Donc sous ces chrétiens, ou pas de temps pour étudier la parole, ou pas de temps pour lire, ou pas de temps pour entendre, ou pas de temps pour observer la parole. Donc maintenant, ou qu'à toute bagaille, moins si un fidèle serviteur de Dieu. Donc m'a fini avec déclaration et Ellen White dans Prophète et Roi, page 923. Tant que le peuple resterait fidèle, tant qu'il obéirait à la parole de Dieu, le Seigneur accomplirait ses promesses et le comblerait de ses riches bénédictions. Tous les repentirs sincères procurent aux croyants une joie durable. Lorsqu'un pécheur cède à l'influence de l'esprit, il voit sa culpabilité et sa souillure jurer avec la sainteté du grand médecin des âmes. Il se voit condamné par ses transgressions, mais qu'il ne se laisse pas aller au désespoir, car le pardon lui a déjà été accordé. Il doit se réjouir lorsqu'il a le sentiment de la rémission de son péché, grâce à l'amour du Père céleste qui pardonne abondamment. C'est la gloire de Dieu d'entourer de sa tendre sollicitude tous les pécheurs qui se repentent, de bander leurs blessures, de laver leurs péchés et de les revêtir de la robe du salut. Donc, chers frères et sœurs, voilà. Tant qu'on lit la parole de Dieu, c'est tant qu'on comprend et comment souiller, comment son pécheur et le ciel à tout pécheur sincère qui repentir, eh bien, on va expérimenter le pardon et la joie de Dieu. Donc, si je parle avec le monde qui sont chrétiens, c'est vos chrétiens, n'ont pas de temps pour lire la parole, ou pas de temps pour étudier. Donc, c'est sûr, tant qu'on pile la parole de Dieu, c'est tant qu'on va justifier tête pour ça fait. Je chante dans un groupe, je suis ancien, je suis pasteur, je fais toute bagaille. Tant qu'on loin la parole de Dieu, malgré qu'on a tout péché, moi satisfait le fait qu'on va chanter dans un groupe, on fait toute bagaille à l'église. Mais sous ce monde qui ont un fidèle lecteur de la parole de Dieu, donc on est capable, et c'est comme ça, un chrétien qui vit une vie de repentance sincère, et comme ça, tout, on a besoin le pardon de Dieu, on a besoin l'amour de Dieu, et comme ça, le Jésus va retourner. Eh bien, parole ça, qui fait chair dans la vie, va permettre ou va camper debout pour recevoir Jésus dans les nuits. Donc, que bon Dieu est capable de bénir et que ou capable non seulement il y a un monde qui tendait la parole,
mais qui pratiquent pour que moi-même avec vous, nous sommes capables de sauver au nom de Jésus. Que bon Dieu capable de bénir et nous l'autre semaine pour nous continuer à étudier la parole de Dieu.